Donc bonjour à tout le monde. Pour cette vidéo, je vous donne un indice. Un pressoir. Alors ça, je pense que c'est un pressoir pour le... Enfin, que c'était un pressoir pour le vin. À une certaine époque. Et je vais me diriger là-haut. Je ne sais pas si vous voyez. Il commence à pleuvoir. Vous pouvez voir ces toits. En fait, ce sont des caves troglodytes. Troglodytiques plutôt. Une croix, un pierre pour commencer. Alors, je sais pas comment on appelle cette roche d'une couleur bleu-gris. Voilà le panneau qui indique où il faut aller. Voilà, Cavavin d'Entre-deux-Monts, Fontanelle. Alors, il y a un espace trail. Donc, il faut monter de ce côté. Il y a une moto qui monte des vélos, des marcheurs. Allez, on se retrouve là-haut. En fait, c'est tout proche de la route. J'aperçois déjà quelques ruines et les premiers toits. Avec ce piton rocheux. Vous voyez, on commence à pleuvoir un peu. J'espère que ça va se calmer. En fait, là, je suis proche du piédestal. Ouais. Donc, je vais me dépêcher de monter là-haut. Je pense que je peux me mettre à l'abri s'il pleut trop. Les premières flaques. J'essaie de ne pas glisser, mettre le cul dans l'eau. Donc voilà, je suis arrivé. Il faut 5 petites minutes. Alors il paraît que c'est ouvert toute l'année. Là, c'est fermé. Là aussi, on verra rien. Je croyais que c'était ouvert. Non, c'est fermé. Je pensais que c'était ouvert. Alors il y en a une trentaine de ces caves. Je crois qu'il y en a une vingtaine qui ont été restaurées. Vous voyez. Ah, c'est dommage. Je vais regarder, peut-être qu'il y en a une qui est ouverte. Si, une qui est ouverte. Ça. Je pense que pareil, c'est un pressoir. Un pressoir à vin.
Il n'y a aucune information. Je dois avoir un papier où j'ai un historique très rapide. Alors ça s'appelle les caves d'Entre-deux-Monts. Comme je disais, il y a une trentaine de caves semi-troglodytes avec des toiles loses et des voûtes. Alors, ça a été construit à la fin du XVIIe siècle pour conserver la production vinicole. On dirait vraiment des petites maisons, comme si des lutins allaient en sortir. Plus on se rapproche de Noël. Ici, il y a une autre. Avec une jolie barrique. Désolé pour le flou. Donc, après, vous voyez que ça continue là-haut. D'ailleurs, je vais faire un tour, j'ai le temps, malgré la pluie. Donc, au fil du temps, ça devient un endroit de rencontre et d'échange. Et ils nous disent qu'à l'époque, les habitants des villages aux alentours s'y retrouvaient le dimanche pour partager un verre de vin, échanger, et tout simplement se rencontrer, pas comme aujourd'hui. C'est fermé. Puis c'est à la fin des années 2000 qu'il y a des gens qui ont entrepris de redonner vie au site. Alors je vous cache pas, c'est un peu un labyrinthe. Ça monte, ça descend. Bon, ici, de manière quand les portes sont fermées, c'est que c'est verrouillé. Alors les toiles loses, les buis, beaucoup de buis. Pareil, le temps qui n'est pas adéquat pour venir ici. Je pense que lui, vous le reconnaissez là-haut. J'y ai fait une vidéo. C'était le piédestal. Donc je suis à vol d'oiseau, je suis à peine 1 kilomètre peut-être. Et sur la route, il y a 2-3 kilomètres de là où je m'étais garé. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo, allez la voir. Sauf que l'avantage, c'est tranquille. Pour le moment, je suis tout seul. Donc en fait, après, il leur faudra 4 ans de travaux pour redonner tout ça superbe à ce lieu. Alors je ne vous cache pas, je lis un papier qui est en train de prendre l'eau. Si je pouvais trouver une autre cave ouverte pour mettre à l'abri, ce serait pas plus mal. Vous voyez les toiles loses là, c'est dans ces 2 caves que je suis rentré, je crois, tout à l'heure. Ce serait presque un petit village. Là, il y a le cadenas. C'est pas la peine. Peut-être celle-là.
ouverte. Un tonneau. Donc je vous disais, je vais essayer de finir ma lecture. Donc je vous disais, ouais, je sais plus où j'en étais. Ouais, il leur a fallu 4 ans pour restaurer ce lieu. Ah, le papier c'est en train de se déchirer, c'est une catastrophe. Voilà, donc aujourd'hui, une vingtaine de caves qui ont été restaurées. Et vous pouvez venir toute l'année en fait. Et durant la saison estivale, donc je vais ressortir et refermer la porte derrière moi. Voilà, donc. Et pendant la saison estivale, il y a des visites commentées et guidées, si vous voulez venir, avec une dégustation des produits locaux. Et le tarif, c'est 8 € par adulte et 4 € pour les enfants. Donc, pour les informations, c'est à l'antenne Gorge du Tarn, Office de tourisme Millau Grand Cos. Donc si l'envie vous dit de venir voir les caves et de goûter un peu de vin, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Donc je vais monter par là. Bon, il pleut presque plus. Donc celle-là, je vais même pas essayer. Comme toujours, j'ai pas pris de lumière avec moi comme con. Celle-là est ouverte, mais il n'y a rien dedans. C'est toujours voûté. Allez, je vais refermer pour laisser le lieu tel qu'il doit être. Là, il y en a une autre d'ouverte. Pareil. Rien dedans, toujours une voûte. Je vais continuer à monter tant que je peux monter. Vous pouvez voir les toiles l'os. Je vous donne l'épaisseur par rapport à ma main. Là, je pense que je suis au bout. Il y en a une autre, mais je pense que... Ouais, j'y suis venu tout à l'heure. Après, il y en a plus hautes, mais qui n'ont pas dû être restaurées. Je pense que je peux monter par l'autre côté. Voilà, je l'ai ouvert parce que c'était ouvert. Voilà, je vous montre les caves qui n'ont pas été restaurées à haut. Donc je vais redescendre par là. On trouve encore d'autres caves. Je n'ose même pas imaginer le travail que ça a dû demander à construire. Et voilà, j'ai fait le tour des caves entre deux monts. On vous dit, hein, visite libre, merci de respecter le site. Merci pour le respect du site.
Par contre, il n'y a plus de vin. Si vous venez au mois de décembre, comptez pas y boire du vin, ou alors vous l'amenez. Voilà, je vous laisse là-dessus. Et comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce, un commentaire, un partage et un abonnement. Je me répète, mais je vous le redis, ça fait toujours plaisir et c'est toujours gratuit. Allez, ciao ciao tout le monde, à une prochaine fois.